Au début, le morceau s'appelle Cuisinier. La petite bite. Pour vous dire le niveau de distracking, ça c'était un hit les gars. Si c'est vrai, elle a foutu en dépression le mec qu'elle a distrack. Même Kendrick il a pas foutu en dépression Drake. C'est vrai, 3 minutes sur ta petite bite et tes perfs ridicules, genre serais pas... Parce que imaginez-vous, vous êtes cuisinier hein, et t'as la France entière en club qui danse sur ça. Cuisinier avec ton petit sexe entouré de poils rouges. Salut à tous, bonjour les amis, c'est moi, c'est Nizos. Oh non, pardon, je me suis trompé. C'est Yanis. Eh oui, Nizos et moi sommes la même personne, comment allez-vous? Tu peux nous expliquer ton amour pour Yel? Oui, bien sûr, là mon gars, tu me lances. Hein. Je sais pas pourquoi j'aime autant Yel. Alors, faut savoir un truc déjà, peu de gens le savent, comme dirait Oxmo, mais Yel c'est pas le prénom de la fille. Yel c'est le nom du groupe de, du coup, elle, je connais même pas son prénom, et son petit ami qui s'appelle le Marin, je sais pas quoi, qui est son producteur au sens beatmaker et son directeur artistique, et l'autre moitié du groupe. C'est d'ailleurs assez avant-gardiste parce que le groupe s'appelait Yel avant même, je sais même pas si à l'époque ça existait Yel, le pronom. Elle s'est fait connaître avec à cause le remix de À cause des garçons, je crois. Attends, c'est À cause des garçons ou c'est Je veux te voir, le premier son? Elle avait sorti À cause des garçons qui avait bien marché. Et puis là, Tectonique. Franchement, je suis désolé les gars, mais je trouve que autant bon, le clip va pas vous aider. La période Tectonique, c'est un océan de malvieillesse. Mais je sais pas, moi je trouve ce son, le remix de À cause des garçons, c'est mon plaisir coupable, j'aime bien. En fait, faut pas regarder le clip parce qu'il va danser à la Tectonique et ça va rendre tout ringard. Moi, je suis désolé, c'est un banger ce son. Non, il est trop bien, ouais. Il est trop bien. Faut juste pas regarder le mec avec sa fixation Viveldop. Le petit copain de Yel, j'ai oublié son prénom, il est très fort pour les drops, genre. Il a une capacité à envoyer des drops, et trop fort. Voilà, donc elle fait son remix. Après, on avait parlé sur Twitter, une des plus grandes distracks de la pop française, Je veux te voir. Cette anecdote devrait être quand même plus connue, parce que j'ai repensé la dernière fois, j'étais en mode, c'est une dinguerie. Parce que si on regarde dans l'histoire du rap, il n'y a pas eu tant de distracks qui ont break, au sens, qui ont fait danser les foules. Il y a eu Kendrick l'été dernier, le Hit Them Up de Tupac. Dites-moi dans le chat si vous en connaissez d'autres. Je parle pas de distracks qui ont eu du succès, hein. Je parle de distracks qui ont fait danser les gens. Dr. Dre. AC Milan, ça a pas fait danser les foules, hein. No Vaseline, peut-être, ouais. Le clash de Easy, mais c'était pas non plus. Franchement, moi, je vois Hit Them Up de Tupac, ça vraiment ça fait danser tout le monde, la prod en plus c'est folle. Mais ouais, et du coup TTC qui sort ce son, je trouve que l'histoire dit beaucoup de choses. Je vous raconte d'abord l'histoire pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent l'histoire, c'est pas l'anecdote du siècle. Donc je me suis repenché dessus il y a quelques jours et j'avais tweeté là-dessus. Et je disais putain c'est intéressant en vrai ce qui s'est passé, je trouve, pour l'époque. Du coup TTC qui sort Girlfriend qui est son hit et qui est un hit clairement d'école de commerce, rap alternatif, les prémices de la gentrification du rap, en vrai, faut le dire. Quelqu'un sur Twitter m'a fait remarquer un truc, c'est que le son il est misogyne de baiser, mais genre vraiment il y a une vibe de V-word dans le son. Il y a une vibe d'incel un peu. Zut, c'est normal, j'ai mis mon doigt. Ah, c'est ça, je sais pas, c'est pas. Pourtant on est tous des fans de Caris ici, hein, mais c'est maladroit. On m'appelle cuisinier, laisse-moi donc te dire C'était un hit. Bien sûr. Ah mais ça c'était un hit les gars. Ça c'était pas un hit à l'échelle nationale machin, mais c'était un gros hit à l'échelle du rap alternatif. Je pense que c'est le plus gros hit du rap alternatif. Voilà, et donc là c'est Cuisinier. Il y a le couplet de Tequila Tex qui est un peu limite, et le couplet de Cuisinier là qui est vraiment très limite. Moi je n'hésite pas car direct sodomie, je suis beau. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, ce morceau est un hit, mais surtout d'internet. À l'époque sur MySpace, il y a plusieurs personnes qui ride sur la plateforme, dont Orelsan et Yel ainsi que TTC. Ce morceau sort et Yel fait une diss track en réponse à ce son, et c'est clairement une diss track puisqu'elle les nomme. L'anecdote c'est que au début, le morceau s'appelle Cuisinier. La petite bite. Pour vous dire le niveau de distracking qu'elle est. Oui. Genre vraiment elle était là pour éteindre. L'histoire raconte que Cuisinier a fait une dépression. Et si c'est vrai, je comprends pourquoi. Parce que imaginez-vous, vous êtes cuisinier hein, et t'as la France entière en club qui danse sur ça. Cuisinier avec ton petit sexe entouré de poils rouges. Ce que je voulais dire du coup, c'est que je trouve c'est assez intéressant ce que Yel fait, parce que la chanson est clairement misogyne. Il n'y a pas des politiciens pour dire oui c'est misogyne machin. Pourquoi? Parce que TTC c'est des blancs. En vrai, désolé mais c'est la réalité. Personne n'a dit oui c'est violent, c'est misogyne, il rabaisse les femmes, machin, nanani. C'est TTC donc ça passe. Le racisme anti-blanc. Et qui est là au front pour combattre ces affreux misogynes des années 2000 que personne ils se fondaient dans le décor, hein, c'était les années 2000. Bah Yel avec ce morceau, et elle a foutu, je sais pas si vous imaginez, si c'est vrai, elle a foutu en dépression le mec qu'elle a distrack. Même Kendrick il a pas foutu en dépression Drake.
Voilà, là, elle le nomme. Elle dit Cuisy. Elle l'a nommé dans le diss track. Ta position favorite, tes performances olympiques, mais tu n'as rien d'orgasmique. C'est vrai, 3 minutes sur ta petute bite et tes perfs ridicules, genre, serait pas... Mais le pire, c'est que les gens dansent. Moi, ça m'aurait mis en dépression aussi. T'es là, t'es dehors, tu veux sortir en boîte avec tes potes. Il y a ce son qui passe et il y a tout le monde qui danse sur le fait que t'es une petite bite et que tu sois un putain d'incel de merde. Tout savoir sur ton anatomie, sur ton cousin Teki et vos accessoires fétiches. Teki qui se prend une balle perdue aussi. Elle dit et ton cousin Teki. Et quand elle dit et tu n'as rien d'orgasmique, c'est en référence à DJ Orgasmique qui était le DJ du club des losers de Fuzzati et qui a été aussi DJ et je crois qu'il a fait des prods mais je suis pas sûr pour TTC. Comme quoi tout est connecté. Et là je trouve ce drop, ce pré-refrain est zinzin. Amour est compté dans la salle, toutes ces filles coiffées comme moi qui savent ce que tu vaux. Lui dis Moi je trouve en termes de prod c'est archi costaud niveau électro. Après c'est très empreinte de texture de l'époque mais j'adore écouter ce son encore. Voilà. Et donc moi ce que je voulais dire c'est que sur cette anecdote ça dit beaucoup de choses. Et moi c'est pour ça que Yel me fait penser dans cette posture là un peu avant-gardiste. L'artiste qui porte ses couilles et qui fait un gros diss track sur cette bande de petits clébards incel de l'époque me fait penser un peu à Lio quoi. Dans la démarche, dans la posture assez avant-gardiste à une époque où ça n'était pas du domaine commun de défendre sa féminité, comment dire, d'être aussi belliqueux avec une forme de misogynie qui choquait personne à l'époque. Je trouve que en vrai le morceau est beaucoup plus fort et beaucoup plus politique que ce qu'il n'y paraît en réalité. Il y a une vibe Lio. Oui en plus oui c'est vrai que même musicalement je pense c'est Lio, Rita Mitsuko et tous les inspi. Mais en tout cas voilà. Et sachez que l'autre jour par rapport à ma story il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait essayer de... Vraiment c'est une bouteille à l'eau, n'ayez pas trop d'espoir hein. Et il a dit gros je vois t'es trop fan de Yel et tout. Il m'a dit on me l'a proposé, c'est un mec de chez Combini. Il m'a dit on me l'a proposé en interview et tout machin, je connais son mec. Il dit je te promets rien mais si elle veut passer sur Twitch, je vais proposer à son gars qui est aussi son manager. Là elle fait une tournée pour les 20 ans. Moi je kifferais trop la voir sur Twitch. J'avoue je la vois mal venir sur le stream d'un streamer rap, mais je sais pas, sait-on jamais. Got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you.